Trump vient d'annoncer un bonus tarifaire de 400 milliards de dollars, donnant 2000 dollars à chaque Américain. Le Bitcoin a automatiquement décollé. Mais est-ce que c'est un vrai signal de marché aussi, ou c'est juste un nouveau piège déclenché par une annonce politique? Peu importe, j'en profite déjà. Et ceux de la communauté Telegram aussi. Rejoins-nous via le lien en description. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la logique macro, les données on-chain, les niveaux techniques clés derrière ce rebond pour que tu puisses toi aussi en tirer profit. Depuis un mois, les inquiétudes autour d'un possible blocage budgétaire aux États-Unis ont pesé sur les marchés. Les services publics étaient paralysés, des paiements retardés, des rapports économiques absents, tout semblait figé. Et maintenant, tout vient de changer. Le Sénat a enfin adopté le texte et les services fédéraux ont rouvert. Presque au même moment, Trump a annoncé qu'il distribuait un bonus tarifaire de 400 milliards de dollars. Chaque adulte américain recevra au moins 2000 dollars. Les marchés ont réagi immédiatement. Le Bitcoin a décollé et les actifs risqués semblaient amorcer une reprise. Mais la grande question est la suivante. Sommes-nous au début d'un vrai bull market ou simplement face à un rallye éphémère causé par une décision politique? Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui se passe réellement et pourquoi. Cette fermeture du gouvernement a été la plus longue de l'histoire américaine. 35 jours. Des centaines de milliers de fonctionnaires sans salaire, certains services sociaux stoppés. La confiance des marchés s'est effondrée. Mais le pire, ce n'est pas le blocage politique, c'était la disparition complète de la liquidité. Quand le Sénat a voté la réouverture du gouvernement, le marché a enfin pu respirer. Les actifs risqués ont rebondi immédiatement, surtout le Bitcoin. Comme un ressort comprimé trop longtemps, explosion dès l'annonce. Le message du marché était clair, la liquidité revient. Le plan de Trump est clairement la seconde impulsion. Il a déclaré publiquement, ceux qui s'opposent aux tarifs sont des idiots. Nous avons gagné des trillions et maintenant nous rendons l'argent au peuple américain. Selon le plan, 85% des adultes recevront 2000 dollars en cash, soit un total de plus de 400 milliards. Ce n'est pas qu'un simple slogan politique, c'est une injection monétaire directe. À court terme, cet argent va aller dans la consommation et les marchés financiers. Historiquement, chaque stimulus fiscal a été accompagné d'un cycle haussier crypto. Sauf que cette fois, l'argent n'est pas imprimé. Il est redistribué depuis les revenus générés par la hausse des tarifs douaniers. Au-delà des annonces politiques, le marché change discrètement. L'activité on-chain de Bitcoin a légèrement baissé ces dernières semaines, mais les ETF voient leur flux augmenter. Des analystes expliquent que de nombreux long-term holders déplacent leurs fonds vers les ETF. Mais pourquoi? Plus sûr, plus avantageux fiscalement, tout en gardant l'exposition Bitcoin. Résultat, les vieux coins se réorganisent pendant que de l'argent frais arrive. Le marché semble calme, mais en réalité, la liquidité se recharge en coulisses, comme une transfusion. Regardons ce qui se passe réellement sur le graphique. Après avoir tenu plusieurs semaines à 100 000 dollars, le Bitcoin a fini par casser un support majeur qui était un point d'ancrage institutionnel. Cette rupture a déclenché un enchaînement classique. Stop loss, capitulation, liquidation. Et un glissement rapide vers la zone actuelle des 90 000 dollars. Aujourd'hui, on est dans une zone charnière. Les niveaux à surveiller, déjà 90 000 dollars, c'est une zone d'arrêt technique. C'est là que les acheteurs défendent le marché pour éviter un vrai dérapage. Il y aura aussi le niveau à 100 000 dollars, qui est un niveau psychologique perdu. Tant qu'on ne le reprend pas, on ne peut pas parler de reprise. Et le niveau à 104 000, qui est la frontière entre le marché fragile et le marché soutenu. C'est là que les acheteurs de tendance reviennent normalement. Bitcoin ne construit plus un bottom autour de 100 000. Ce niveau est perdu. Il est en train de chercher un vrai plancher plus bas. Mais ce mouvement n'est pas un dérapage irrationnel. Il reflète exactement le climat actuel. Rebrassage politique, retour de la liquidité, repositionnement des gros portefeuilles. Pour l'instant, la zone des 90 000 est un point d'inflexion. Si elle tient, le marché peut se reconstruire. Si elle cède, la prochaine zone institutionnelle sera autour des 80 000 dollars. En regardant les cycles passés, c'est clair. Le bull run de 2020 était alimenté par la planche à billets. Quantitative easing illimité, taux zéro, explosion des actifs. Aujourd'hui, le contexte est différent. La Fed maintient des taux élevés. Mais le gouvernement injecte de l'argent via des stimulus, des baisses d'impôts, des incitations à consommer. C'est une liquidité directe qui va dans la poche des gens. Elle met plus de temps à entrer dans les marchés, mais elle est beaucoup plus difficile à retirer. La base de ce bull run est donc plus solide. En résumé, la fin du shutdown et le stimulus de Trump redonnent de l'espoir au marché. Le rebond de Bitcoin n'est pas un simple mouvement court terme, c'est peut-être le début d'un changement structurel. Le bottom n'est pas encore confirmé, mais les signaux s'accumulent. En regardant la liquidité, la politique et le sentiment, on tient peut-être le moment le plus important de 2025 jusqu'ici. Mais restons prudents, chaque bull run commence souvent avec de l'incertitude. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux voir mes trades en direct et mes analyses chaque jour, rejoins mon Telegram gratuit. Je partage tout gratuitement. Scanne le QR code ou clique sur le premier lien en description. On se retrouve là-bas. Pense à t'abonner pour ne rien manquer et laisse un like si tu as trouvé la vidéo utile. À très vite.